Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va revenir sur ce chapitre numéro 76 de Dragon Ball Super. Ah là là les amis, j'ai kiffé ce chapitre, mais attention quand même aux dessins. Oui, les petits dessins, on a eu quelques petits dessins par-ci par-là qui faisaient peur, notamment celui qui est derrière moi. Mais bon, c'est pas le pire étant peut-être celui où Vegeta attrape par le col Goku et qu'il le projette vers un tonneau. Ça, cette image les amis, ça fait flipper, ça fait vraiment flipper. Mais bon, sinon la chorégraphie du combat était plutôt pas mal avec un Vegeta qui a fui un petit peu le granola en début de combat. Voilà, avec des boules qui jaillissaient dans tous les sens, le Vegeta qui se redresse et tout. Et en plus qui voit ensuite pas mal de boules qui jaillissent vers lui. C'était vraiment monstrueux. Et ensuite du Goku qui vient une extrémiste le sauver avec ce coup de poing qu'il a décoché comme ça sur la face de notre petit granola. Ça c'était ouf les amis. C'était ouf et ça me rappelait surtout l'OAV, Bojack, l'OAV, le mercenaire de l'espace. Ça faisait chaud au cœur les amis. Ça c'était vraiment du repompage qui fait plaisir. Moi clairement ça me fait plaisir et j'ai kiffé. C'était comme assez bien placé. Mais attention la suite, il y a eu ensuite une petite dispute entre Goku et Vegeta. D'ailleurs c'est pour ça que Vegeta derrière moi a donné ce fameux kick à Goku et SSJ Blue. Ce kick d'ailleurs que Vegeta s'était déjà pris lui-même contre ses 18. Attention on ne la fait pas. Je l'ai remarqué la chose. J'ai remarqué. Et donc voilà, c'était un beau kick, mais Goku, voilà, du coup, de son côté, il n'a pas dit son dernier mot, il a même sauvé la vie de Vegeta. Et ensuite, il a combattu contre Granola. Et ça, c'était beau. On a vu que Vegeta, lui, il était inconscient du coup de son côté. Et que Goku, lui, il avait appris un petit peu de sa défaite. Enfin, sa défaite ou ses défaites. Excusez-moi, les amis. J'ai pas envie de remettre, de rouvrir les plaies. Mais bon, voilà, c'est comme si c'est comme ça, les amis. Donc voilà. Donc Goku, il a combattu un Granola qui est comme balèze. Et il a réussi à lui décocher pas mal de petits coups par-ci par-là. Donc là, c'était du bon Goku. Et c'était bon. C'était bon. Et donc le combat finalement est revenu de plus belle puisque Vegeta a repris le flambeau, il a repris le combat et Goku lui était mis en retrait, voilà il regardait le combat comme un spectateur et Vegeta quand même a réussi à tirer Granola vers la ville des céréaliens, ce qui n'a pas plu à Granola. Mais bon, quelque part, il fallait le ramener vers un endroit pour l'utiliser comme une faiblesse. C'est un peu ce qu'il avait déjà fait dans un chapitre avant. C'est dommage qu'il le réutilise une deuxième fois, mais bon, voilà, on n'est pas vraiment dans le même style exactement, mais bon, c'est un peu pareil quand même, les amis. Et donc Vegeta, au moment qu'il a failli se faire prendre la plus grosse boule gigantesque qui puisse exister de la part de Granola, parce que dernièrement Granola n'a fait que tirer des petits rayons laser, des petites pépites par-ci par-là, là c'était vraiment une giga grande boule les amis, et ça faisait plaisir de voir une attaque comme ça surpuissante. Et bien il y a quand même Moneto qui est arrivé au bon moment, voilà, pour sauver quand même Vegeta. Il a reconnu d'ailleurs, on a vu, voilà, qu'il a vu la tête de Goku, il s'est dit, tiens, cette personne-là, ça me rappelle quelqu'un. Mais oui, clairement. De toute façon, il était venu pour parler avec Granola, Monaito. Donc Monaito est venu, il a avoué les choses à Granola. Heureusement, Goku, quand même, il a donné un bon petit coup de coude comme ça à Granola pour le faire décoller. Parce que sinon, pour Vegeta, c'était moyen. D'ailleurs, dans ce chapitre, les amis, j'ai eu l'impression vraiment que Vegeta voulait limite se suicider. Voilà. Est-ce que c'est pas à cause de son sensei? Ils s'en voulaient parce que voilà, il n'était pas au niveau qu'il aurait voulu, qu'il l'espérait. J'ai l'impression aussi, j'ai l'impression aussi que Vegeta voulait, voilà, quelque part, il voulait acquérir la puissance ultime et qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Et quelque part, il a pu voir un peu ses faiblesses aussi, Vegeta. Donc c'est une bonne chose d'un côté, mais de l'autre, franchement, je suis très déçu, les amis, que Vegeta n'a pas gagné son combat. Parce que je ne vois pas ce qui empêchait Toyotaro de le faire gagner. Voilà, on nous met une nouvelle transformation et on le fait pas briller, le pauvre Vegeta. Je suis désolé, entre un personnage qui va peut-être servir plus à rien après derrière, je vous parle de Granola, et un Vegeta voilà, avec une nouvelle transformation, je pense qu'il méritait son heure de gloire, les amis. Oui, ça fait un petit moment qu'on attend son heure de gloire. Eh bien, ce n'est toujours pas le cas. Je suis vraiment déçu, les amis. Je suis au bord des larmes, là, clairement. Enfin bon, voilà, vous m'avez compris. Donc, le combat, malgré tout, était beau, surtout venant de la part de Granola. Et ça, c'est une bonne chose. Et donc, du coup, cette petite révélation de fin, où finalement, il y a quand même deux Cyréliens qui sont là, en train de se tenir comme ça, dans les bras, ça a rappelé un petit peu l'enfance, du coup, à Granola, où il était sauvé, mais de justesse. Et bien, justement, on a cette révélation de la part de Monaito. C'est Bardock, et ça, c'est, encore une fois, j'ai envie de le dire, c'est Bardock, les amis. Bardock, c'est pas n'importe qui. C'est un personnage qu'il faut respecter. Attention, Toyotaro, tu veux l'introduire dans l'histoire de Granola? Pas de souci, pour l'instant ça passe ce que tu nous expliques là. Mais si tu fais une boulette avec,
Oh là là, c'est comme si tu touchais à Broly, mon petit gars, hein. Attention, on ne touche ni à Broly ni à Bardock. Ça, c'est du lourd. C'est des personnages intouchables, logiquement. On ne touche pas comme ça. Ou alors, si on le touche, c'est vraiment avec parcimonie, avec précaution. Et là, tu oses y toucher. Tu oses y toucher, ça va te faire mal, mon petit Toyotaro. Je crains pour toi parce que là, vraiment, dans ce chapitre, j'ai vu qu'il y en a voilà, qui ont pu critiquer notamment la petite dispute entre Vegeta et Goku. Voilà, ça faisait un petit peu enfantin. Moi, perso, j'ai kiffé. Je trouvais que c'était dans l'esprit Dragon Ball. Surtout dans l'esprit Vegeta. Vegeta, rappelons quand même qu'il avait frappé son fils quand même à l'époque dans Dragon Ball Z. Maintenant, c'est vrai que Vegeta a un petit peu plus grandi, un peu plus mûri, les amis. Est-ce que c'est encore le comportement d'un Vegeta? J'ai presque envie de dire que pour l'instant, moi, je dirais oui. Mais on sait jamais, les amis. Voilà, je suis peut-être un peu d'accord quand même avec ceux qui disent que ce n'est pas vraiment le comportement, mais moi je trouvais que ça passait. Rappelons quand même que dans Dragon Ball Z, il faisait du serre-parti, pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui va combattre qui. Donc oui, on est dans cet esprit. Vegeta quand même avait combattu aussi Buu tout seul, on a contraint aussi, donc voilà. Je pense que c'est un peu le comportement de Vegeta. Maintenant, c'est mon avis, les amis. N'hésitez pas à dire en commentaire le contraire si vous le pensez. Voilà, bon, on va peut-être pas tergiverser non plus trop sur ce détail. Mais Bardock, les amis, donc clairement c'est le Bardock gentil, c'est pas le Bardock du TV spécial, là c'est le Bardock du film Dragon Ball Super, Broly bien entendu. Et du coup, j'espère que dans le prochain chapitre, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Pourquoi Bardock, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour sauver ce petit céréalien. Voilà, il y avait tellement de gens, mais non, c'est Granola qui l'a sauvé. Pourquoi il n'a pas sauvé tout le monde? Ensuite, par contre là je suis d'accord un petit peu avec ce que Bou a dit par exemple. Pourquoi Monaito ne l'a pas dit avant? Pourquoi il ne l'a pas dit avant? Explique-nous tout ça, mon petit Monaito. Parce qu'à ce moment-là, tu aurais pu éviter une petite querelle, si on peut appeler ça une petite querelle qu'il y a eu dernièrement. En tout cas, ça a permis quand même à Vegeta d'avoir un ultra ego. Mais voilà, peut-être que tu aurais pu éviter même une grande catastrophe. Parce que là, si les haters pendant ce temps-là, ils sont en train de s'éclater là. Ils sont en train de récupérer les deux Dragon Ball. Ils vont faire la fête, les amis. Oui, ils vont clairement faire plus qu'une boîte de nuit là. Ils vont faire une boîte de ce que vous voulez, les amis. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Mais bon, peu importe. Vous m'avez compris. En tout cas, ce chapitre, j'ai kiffé. Voilà, du beau combat, de l'intensité. On a vu un Vegeta qui avait l'impression vraiment qu'il allait se sacrifier. Un Goku, voilà, qui vient aider, mais il est en mode faible quand même, quelque part. N'oublions quand même pas, malgré tout, les amis, et je le rappelle, qu'il y a encore un Senzu. Vegeta ne l'a pas utilisé dans ce chapitre. Pourquoi va-t-il l'utiliser? Bon, allons sur les théories alors. Eh bien, Vegeta, soit il l'utilise pour lui comme un égoïste, soit il le coupe en deux et il le donne une partie pour lui, une partie pour Goku, soit, bah, de toute façon, tout le monde est épuisé. Donc, dans tous les cas, même si les haters peuvent débarquer, même son power-up, je pense que quelque part, les haters peuvent être quand même efficaces. Bon, en tout cas, Toyotaro a envie de nous dire que les haters sont efficaces contre les trois qui sont affaiblis. Ça pourrait passer, même si on aurait du mal, parce que voilà, avec leur niveau, normalement, tu perds pas contre des petits haters. Voilà, c'est ce que je dis, les amis. Mais bon, à côté, on a aussi le vœu de Tolombo, les amis, et ça peut faire mal. Ça pourrait faire un power-up à tous les haters, ça pourrait faire au moins un power-up pour notre ami Elec. Elec qui pourrait demander à sacrifier la vie, sa propre vie, ce qui m'étonnerait. Il pourrait d'ailleurs donner un power-up à Gas, ou il pourrait... De toute façon, c'est soit Gas, soit les trois, soit Elec. Voilà. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc soit il utilise le même vœu que Granola, donc j'utilise un peu de vie. Et puis bon, s'ils ont une espérance de vie gigantesque, je sais pas, s'ils ont 1000 ans de vie, qu'ils en utilisent 300, voilà, ils ont encore 700 ans de vie. Donc voilà, il n'y a pas de souci, ils peuvent faire la fête. Voilà, tout simplement. Voilà, bon, je pense que j'ai fait un peu le tour. Bardock, j'espère quand même que ça va être bien introduit dans le prochain chapitre, qu'on va bien nous expliquer les choses. Voilà, maintenant que le combat est un petit peu passé, il faut quand même commencer à nous expliquer quelques petits détails, quelques trucs un peu par-ci par-là, concernant surtout Granola. Là, on a pu voir qu'il y avait sa mère, donc voilà, il y a d'autres choses encore à nous raconter. C'est le moment de nous raconter encore des choses. Moneto, j'ai peur pour ta vie, mon petit gars. J'ai peur, cache-toi, tu n'es pas là pour rien. Je sens que tu vas crever parce que à force d'utiliser les Dragon Ball à deux boules, c'est un petit peu trop facile, donc il faut que tu meurs. Donc voilà, j'ai peur pour toi, va te cacher, mon petit gars. Moi, je te préviens, voilà, c'est le petit conseil pas cher, donc profites-en, mon petit gars. Voilà, bon, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, n'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir les amis, et puis en plus ça permet à ce que la vidéo soit un peu plus visible. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, et si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas que j'ai fait
quelques vidéos par-ci par-là sur d'autres animes, notamment sur des fiches personnages. Dernièrement, j'ai fait une fiche personnage sur Sakura Haruno de Naruto, donc n'hésitez pas à y aller la voir aussi. Voilà, je vous invite à faire tout ce qu'il faut, les amis, et moi je vous dis à bientôt pour le prochain chapitre. J'espère qu'il va être phénoménal. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Marcenko puissance maximum.